Salut tout le monde, c'est Laiku Coaster, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui je suis dans un parc que j'ai fait il y a très longtemps sur la chaîne. Je suis à Plopsaland de Panne, donc c'est un parc, c'est mon parc en fait, donc c'est un parc auquel je vais très souvent mais sans prendre la caméra. Et donc je me suis dit cette fois-ci on va prendre la caméra parce que c'est une journée, on va dire une journée normale. Et en fait on va voir comment évolue le parc, sachant qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que en fait mon dernier vlog sur la chaîne c'était à Noël l'an dernier, donc ça date vraiment beaucoup. Entre les deux il y a eu beaucoup de modifications, il y a eu des améliorations dans le parc, il y a eu des nouvelles zones aussi, donc ça on la verra plus tard. Et donc voilà, donc le parc est ouvert de 10h à 19h, donc ça promet d'être une bonne journée. Toutes les attractions sont ouvertes plus ou moins. Alors le temps, voilà, donc ils avaient annoncé ça, je veux le dire, parce que Plopsaland de Panne c'est en Belgique et c'est très proche de la mer. Donc ils avaient annoncé 25 degrés et un ciel bleu. Voilà, donc ça c'est la Belgique, faut s'y attendre, c'est normal. Donc quand vous venez à Plopsaland de Panne, de manière générale en Belgique ou sur les parcs qui sont proches de la mer, prenez un Kao, j'ai fait l'erreur. Donc je sais pas comment va finir cette vidéo, mais grosso modo si on est trempé, j'aurai que mes yeux pour pleurer. Donc là on va commencer par Heidi, donc qui est une montagne russe en bois, et donc c'est parti.
Alors du coup on est sorti de la toute nouvelle zone Boomba Circus en fait, c'est une zone intérieure dédiée aux enfants qui est dans la zone pour enfants, donc où il y a le cirque, etc. Boomba c'est un habitant du parc, on va dire c'est comme ça en fait, une des références finalement de la série animée Boomba, donc qui appartient au groupe Plopsa, parce que Plopsaland appartient à un groupe de parc qui est dénommé Plopsa. Voilà, donc ça c'est pour la logique. À l'intérieur il y a plusieurs attractions pour enfants, il y a une plaine de jeux aussi pour les enfants avec des bulles, etc. Et il y a notamment une attraction qu'on a faite, c'est le Boomba en voyage, c'est un dark ride. Donc, tout simplement en fait on suit les aventures de Boomba, donc qui va en Chine, qui va dans l'eau, qui va dans la glace, enfin en Arctique, etc. L'idée est très bonne, puis même il y a aussi une salle de spectacle aussi, donc où les enfants peuvent aller. L'idée est très bonne. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que pour faire le dark ride, c'est un rendement théorique nul à chier. Parce que c'est des voitures de 4 et on peut mettre qu'un adulte et un enfant. Ou alors que 2 adultes, ou alors que 2 enfants. C'est nul à chier. Ça veut dire que devant nous, il y avait, je sais pas, 15 personnes et on a attendu 30 minutes. Alors que nous, on est des adultes. Imaginez des enfants de, je sais pas, parce que c'est prévu pour des enfants qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Imaginez, c'est aberrant de laisser des enfants si jeunes attendre aussi longtemps pour un dark ride qui au final est bien mais qui pourrait être largement amélioré. Il y a des endroits où il y a beaucoup plus de thématisation, où ça manque cruellement de thématisation. Il y a des endroits où ça manque cruellement de thématisation, il y a des endroits où les pièces sont vides alors qu'ils pourraient mettre d'autres choses. Il y a aussi des endroits où on voit le plafond, où on voit que c'est des rideaux, enfin vraiment c'est bien, c'est fait, mais vraiment ils se sont pas... Ils auraient pu aller plus dans les détails, ils l'ont pas fait, c'est dommage. Mais en soi, la zone remplit son taf, c'est-à-dire une zone intérieure dédiée aux enfants où les enfants peuvent rester avec des petites attractions faites pour eux. Donc c'est bien. Le seul problème, on va dire, je pense que l'autre problème ça va être la chaleur, parce que même si c'est ventilé, etc., ça ne l'est pas assez et donc on peut faire rapidement chaud. Donc là on va se diriger vers les bûches parce qu'il fait chaud et donc on va continuer sur toutes les attractions aquatiques et continuer la journée.
Voilà. Conclusion, installer des poteaux à côté du splash, bah, ça fait que tu te prends tout dans la gueule. Super. Celle-là, faut la faire. Non, non, là. Alors, on est sorti de quasiment toutes les attractions aquatiques. On a fait les bûches. Donc, les bûches, c'est dans la zone à côté de Heidi. C'est des bûches qui ont été rethématisées il y a une dizaine d'années. Ça fonctionne bien. Franchement, c'est assez cool. Et puis, dès que la nuit tombe, il y a des illuminations. En vrai, c'est cool, ça mouille bien, c'est sympathique. On a fait le Super Splash aussi, donc qui est le boat ride. Je crois que c'est Mac, mais je suis pas sûr. Et qui est à côté de Ride to Happiness. Donc en fait, c'est simple, c'est un ascenseur, une drop et une chute et de l'eau, c'est fini. Et avant, ça mouillait pas. Mais depuis qu'il y a The Ride to Happiness à côté, il y a des supports qui ont été intégrés près de la splash zone, et du coup ça fait qu'en fait on se mange, la splash zone nous revient dans la tête finalement, parce que bah, en fait les supports font bouclier ou revers, ou je sais pas comment on dit exactement, et du coup ça fait que si vous mettez sur la gauche du bateau, vous êtes plus mouillé que sur la droite. Voilà, donc ça c'est juste le petit truc cool à savoir. Et sinon on a fait Vicky Splash Battle, c'est dans la zone Zikiland, qui est à la base une bonne attraction. En fait, on est dans des bateaux, il y a des pistolets, et du coup on se rince, on se mouille. J'avais fait celle à Bomian Land qui avait été probablement la pire parce que ça mouillait énormément. Et en fait, à la base de la base, on se mouille pas entre nous, on se mouille, on tire sur des cibles, et du coup ça nous fait, ça fait des petits effets. Qui, fun fact, pour la première fois depuis que je viens à Plopsa Land, et j'ai environ, ça fait au moins 50 fois que je viens depuis 10 ans. Bah, étonnamment, ils fonctionnaient tous, donc ça c'est un bon point. Et donc voilà, on a fini de tremper, c'est très cool. En plus, il y a des pistolets sur les côtés, alors qu'on n'est pas forcément dans l'attraction, du coup on peut se mouiller. Là c'est vraiment fun. Je regarde devant moi parce qu'il y a des escaliers, et avec les lunettes je vois que dalle. Donc là on est trempé, et donc on va aller faire Anubis, qui est une très bonne attraction depuis 10 ans. Et voilà, pour sécher. Alors on vient de sortir de Anubis The Ride plus précisément, qui est un launch Gerstlauer construit en 2012 si je me souviens bien. Et c'est une attraction, donc launch coaster avec un launch assez puissant. On va de 15 km/h à 90 en même pas 2 secondes et demie, 3 secondes, ça fait un taquet à la tête. C'est pour ça que si vous le faites, mettez la tête contre le dossier, vous perdez rien à le faire, au contraire. Et je suis content qu'il passe derrière moi. Et voilà, et en fait il y a 2 inversions, donc un dive loop et une Earthline. Hop là, donc l'Earthline simplement c'est les espèces de tire-bouchons finalement, mais plus serrés, du coup on porte bien dans le siège. Et c'est une attraction où j'ai un affect particulier, tout simplement parce que c'est ma première montagne russe avec des inversions, donc avec la tête à l'envers. Donc c'est un affect particulier pour moi, malgré le fait que ça vibre effectivement, c'est pas un caddie non plus, mais il y a des vibrations qui se ressentent, il y a des à-coups, le layout en lui-même n'est pas parfait. Il y a des moments où ça favorise justement les à-coups un petit peu à gauche à droite, mais ça reste une attraction que j'adore. Ça reste une attraction que j'adore, que je défendrai corps et âme toute ma vie, parce que c'est une attraction que j'aime de tout mon cœur. En plus c'est sur
En plus, la thématisation c'est Anubis, donc c'est une vieille série animée qui était du studio 100 avec les parcs Plopsa, etc. qui n'est plus diffusée à l'heure actuelle, mais c'est dans un lieu un petit peu magique, fantastique, pas horrifique mais fantastique. Et en fait, ce qui est bien avec Anubis, c'est que c'est une attraction à sensation, mais depuis qu'il y a la montagne russe derrière moi qui a ouvert en 2021, qui est The Ride to Happiness, que je vais évidemment parler après, depuis que cette machine a ouverte, qui est considérée comme l'une des meilleures montagnes russes, l'une des plus intenses, ça fait que les gens le font 1 ou 2 fois grand max, ils vont tous se rapatrier sur Anubis. C'est pour ça qu'il y a plus de files. Souvent il y a plus de monde à Anubis qu'à RTH, pour la simple et bonne raison que Anubis c'est moins sensationnel que The Ride to Happiness. Voilà, donc je vais arrêter de parler et maintenant on va parler de The Ride to Happiness qui est une masterclass. On est sorti de l'extraordinaire Ride to Happiness. Je vais d'abord parler des caractéristiques du constructeur McRide. Donc c'est un extreme spinning coaster. Alors ce que ça veut dire, c'est que tout simplement c'est un spinning coaster. Donc ça veut dire que les nacelles vont tourner indépendamment. Et en fait c'est extrême parce qu'il y a des inversions. Voilà, pour faire simple, c'est ça. Donc deux launches donc qui vous emmènent à environ 90 km/h à une hauteur estimée environ 30 mètres, et il y a 5 inversions. Et ce qui est génial dans ce genre de machine, c'est que chaque ride sera différent du précédent. Dans le sens où genre, vous mettez au premier rang ou au dernier, bah, ça veut dire que la first drop vous pouvez la prendre en marche avant, en marche arrière, sur les côtés. Il y a des virages donc ça amplifie. Le fait que les masses, si on les répartit plus ou moins bien, bah, on peut vraiment beaucoup spinner. Si vous mettez 100 kg d'un côté et 50 kg de l'autre, vous allez beaucoup plus tourner si vous mettez 120 et 130. Donc c'est vraiment génial comme machine. Et il y en a beaucoup qui disent que ça vibre. Alors chacun dépend du ressenti hein, vraiment et de la sensibilité. Moi je ne ressens pas les vibrations. Ou du moins il y en a mais elles sont pas dérangeantes, elles me dérangent absolument pas. C'est une machine fabuleuse, extraordinaire. Il faudrait qu'il y en ait plus. Il faudrait qu'il y en ait plus, ce sont des modèles qui sont assez rares. Donc c'est le seul en Europe, donc ici à Plopsaland. L'autre c'est Time Traveler qu'il y a à Silver Dollar City. Mais c'est aux États-Unis quoi, donc c'est assez loin. Mais wow, c'est tellement extraordinaire comme attraction, c'est une folie. Que dire de plus quoi. C'est extraordinaire. Il en faudrait vraiment plus. Et c'est con parce que moi je trouve que les gens sont très aigris avec cette attraction là par rapport au fait que ça vibre, etc., que ça fait mal, etc. Non, c'est... N'écoutez pas les gens, faites votre propre avis sur les attractions et après vous pouvez parler. Parce que tu vas te baser sur des gens qui disent ah, The Ride to Happiness ça vibre, etc. Ben, je le trouve très fluide. J'ai même
J'ai même les gens de ma famille qui m'ont dit je préfère The Ride of Ines à Anubis parce que Anubis c'est plus vieux et Anubis il vibre plus et ça se ressent plus. Donc voilà, c'était juste pour dire ça quoi. C'est une masterclass absolue qu'il faudrait dans d'autres parcs. Du coup je vais faire ma conclusion parce que là à l'heure actuelle le parc est fermé. Conclusion de la journée, franchement c'était une très bonne journée, c'était un 10h-19h très agréable. Il y avait honnêtement pas grand monde sur le parc dans le sens où tous les enfants restaient dans la zone pour enfants, les adultes il n'y avait pas grand monde, de grand max t'attendais 20 minutes, peut-être même 30, vraiment grand max. Là je suis sur le parking donc le parking n'est pas trop rempli et puis de toute façon comme vous voyez les gens commencent vraiment à partir donc c'est bien. Que dire sur le parc? Le parc est comme j'ai dit agréable. Il est mieux que on va dire les précédentes fois parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que en fait il y a eu des problèmes en interne. Il y a eu des problèmes en interne dans la direction Plopsaland et du coup ils ont changé de directeur, ils ont changé grosso modo les têtes dirigeantes du parc. Il y a eu des changements, des améliorations, notamment là comme vous avez vu par exemple à l'entrée c'est changé maintenant, avant c'était Plopsaland, maintenant c'est Festival Plopsaland, c'est quelque chose comme ça. Donc le parc est bien, les rendements sont plutôt remplis, sont plutôt bons là-dessus. Par contre il y a quand même des points négatifs. Je me souviens avoir vu beaucoup de... il y avait beaucoup d'herbes, des orties etc qui prenaient le dessus et ça sortait au niveau des allées, c'était vraiment pas très beau. Mais pour autant pour moi ce n'est pas le meilleur parc de Belgique. Je pense que c'est parce que niveau sensation c'est très bien. Je pense que c'est un petit peu comme Walibi Belgium, donc c'est un petit peu trop bétonné, un peu trop. Et puis après il y a les couleurs qui pètent un peu trop parce que là il y a beaucoup d'enfants. La zone Boomba Circus, c'est un petit peu les backrooms, c'est moche de mon regard d'adulte on va dire. Donc et puis c'est trop enfantin, c'est trop. Voilà, pour moi c'est pas le meilleur parc de Belgique par rapport à ce que moi j'aime etc. Mais ça en reste un très bon parc. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, pour un nouveau vlog.